Bon bah aujourd'hui on est vendredi, on part du Novotel, on a fait une petite déjeuner, voilà, il y a beaucoup de monde, c'est la folie. Et là on est sur le départ, il est je crois presque 9h30, quelque chose comme ça. 9h20, 25, un truc comme ça, on est prêt, on va y aller, on est très starting block. Apparemment ils annoncent du monde sur la route, donc ça me stresse, mais bon. C'est normal, on y sera, on est au moins 4. Il est en forme Julien. Donc on est parti et puis on vous amène avec nous. Et Aaron qui a mangé un bout de pain, mais après il a fallu lui enlever en sortant du petit déjeuner, c'était compliqué. Là-bas on a Julien et Alissa qui finissent des préparations des valises. Et on y va. À tout à l'heure. Ah, je vous ai montré les... Là c'est les plants de tomates qu'on doit ramener. Je sais plus si je vous les ai montrés. Ils ont bu un coup. Non mais Julien n'assume pas. Je vois pas où est le problème hein. N'importe quoi hein. Allez, coucou. Bon nous on vous reprend, il est 1h moins le quart, on est en train d'arriver. Je pense qu'on y sera pour 13h, d'ici un quart d'heure chez ma maman qui travaille. Mais bon c'est pas grave, moi j'ai les clés donc c'est pas un souci. Comme ça on va aller donner à manger aux petits et les coucher pour qu'ils se reposent parce que ce soir c'est reparti pour les sous. Non, ce soir on mange au restaurant avec des copains donc ce serait bien qu'ils soient en forme parce qu'hier soir c'était compliqué, donc on aimerait bien pouvoir profiter de notre soirée tranquillement. Donc voilà, la route ça a été, il y avait quelques bouchons, il y a eu des bouchons, ouais, je pense que dans Lyon on a dû perdre 20 minutes dû à des bouchons, mais sinon c'était raisonnable. Après on est vendredi, donc j'imagine même pas les gens demain, ça va être dur. Et nous on repartira en Alsace dimanche. Donc là c'est bien, on va pouvoir se poser un petit peu chez ma maman. C'est juste dommage qu'elle travaille aujourd'hui toute la journée et demain toute la journée. Mais c'est pas grave, demain on ira la voir. Donc voilà, Julien tout à l'heure tu avais une annonce à faire. Une rébellion. Un coup de gueule. Un coup de gueule. Qu'est-ce que tu voulais dire? Le moustache de papa. Non, c'est pas le coup de gueule. Non, par contre papa va couper les cheveux là. À 14h je lui ai pris rendez-vous. Donc ça va faire encore plus bizarre s'il n'enlève pas sa moustache. Enfin, je vais couper les titres. Donc on espère qu'il va couper sa... S'il n'enlève pas sa moustache, ça va lui faire pas de cheveux avec un truc, un postiche dessus là. Genre qu'il a éternué. Si j'enlève tout, faut bien que j'en garde quelque part. Bah non, faut enlever. Non, il voulait dire quelque chose, c'est vrai que c'est galère hein, sur la route là. Il y a des gens, mais on comprend pas trop le principe. Non, mais c'est impossible de rouler tranquillement. Toi, tu veux respecter. Alors, avec tes enfants, tu veux respecter les distances de sécurité. Oui, par contre, on respecte vachement. Rouler à 130, voilà. 140 sur la voie de gauche, y a pas de souci, rouler vite. Mais en respectant des distances de sécurité, c'est impossible. Les mecs ils doublent par la droite, ils se rabattent. Non, en fait c'est compliqué parce que vous avez les voitures qui doublent par la droite, mais pour s'insérer juste devant vous alors que vous êtes sur la voie de gauche, c'est un peu ridicule. Et oui, c'est vrai que nous on respecte les distances de sécurité. Moi ça c'est un truc, ça me stresse sinon de toute façon, et c'est important. Donc quand vous voyez que le gars il vous double par la droite pour se mettre juste devant vous, voilà quoi. C'était un peu... Le derrière arrive à 150 et le pôle. C'est sympa. Ouais, ça donne qu'il y a des moments. Ouais, non, franchement c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, donc faites attention à ceux qui font. Si vous le faites, ne le faites plus. C'est vraiment compliqué, surtout que c'est pour gagner quoi 5 minutes, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. Vous mieux y aller tranquillement, respecter les vitesses et les distances de sécurité. Alors les vitesses, moi je dis ça, mais j'en ai un côté qui va pas rouler à 130 forcément. 140, ouais. Mais quand ils mettent 110 pour la pollution, 90. Oui, c'est ça qui l'énerve en fait. C'est quand je lui dis non, mais c'est 110, il est marqué pollution, 110, bon voilà, ça il respecte pas. C'est clairement. Enfin bref, voilà, bah écoutez, on vous laisse, on arrive dans pas longtemps chez ma maman, donc on va aller poser les loulous, ils vont faire de dos, Julien va couper ses cheveux. Ah, je t'ai pas filmé, pardon. Ah bah par contre Aaron, vous allez, je sais pas si vous allez voir peut-être sa tête. Aaron vient de lui donner son biberon d'eau, donc là autant vous dire qu'il est indisponible pour le moment. Il est en train de le vider, je pense. Il se le vide sur lui parce qu'il fait, on est en alerte canicule, hein, il fait très chaud. Donc voilà, il faut s'hydrater. C'est vrai que là du coup, pendant le trajet on s'est pas arrêté parce qu'on avait que 3 heures.
et que on préférait ne pas s'arrêter parce qu'on n'avait pas eu besoin de s'arrêter. Comme ça, au moins, on est arrivé, les petits vont dormir. Ils ont vraiment besoin de se reposer. Puis ils ont bien dormi aussi dans la voiture, donc c'était cool. Bref, j'arrête de parler et je vous retrouverai chez ma maman. À tout à l'heure. Moi, je vous reprends en fin de journée. Donc on est bien arrivé chez maman, je sais plus si je vous l'ai dit. Et en fait, ce midi, elle a perdu la petite poule que je vous avais montrée il y a 15 jours, donc elle était malheureuse. Et en fait, on pense qu'elle a été coursée par un chat. Et elle leur laisse la porte du garage ouverte. Et là on vient de la retrouver, donc tout l'après-midi on était dégoûtés et là on vient de les retrouver. Elles sont là. Oui, Lily. D'accord, je vais te la prendre après. Tu sais, on va aller chercher un peu d'eau dans Coucou. un truc. Il adore. Regarde, ils sont contents. Tu veux la prendre hein? Oui, on va aller la chercher. T'as fait, regarde, elle essaie de... Donc c'était la toute petite là, elle avait disparu. On croyait qu'elle s'était fait attraper, manger. Surtout qu'on a retrouvé plein de plumes, donc on croyait que c'était fini. Et là, elle a été retrouvée dans le garage, au fin fond du bazar. Elle s'était bien cachée. Hein, cocotte? On va lui chercher de l'eau, tu vas voir, ça va lui faire du bien. Coucou. Oui, on est encore sur l'histoire de la poule. Bon, il est 7h37, là on part chez mes copains boire un coup. Et ensuite on va dans un restaurant chinois. Voilà ce qui était prévu. Et je sais ma chérie que tu vas rentrer dans ta maison, retrouver tes jouets, mais encore 2 dodos chez mamie et après on rentre dans notre maison. Ok? Bah oui, c'est bien d'être chez mamie aussi, tu vois. Tu as pris la poule dans les bras tout à l'heure. Ah oui, tu as porté la poule, t'as la chance. La petite, elle se laisse porter tranquille maintenant par Alissa. Bravo. Oui. Elle a tellement eu peur que comme on l'a retrouvée, maintenant elle est plus rassurée. Donc non mais franchement on était dégoûtés. Ma maman je crois qu'elle a failli pleurer, peut-être qu'elle a même pleuré sans nous le dire. Hein? Elle était toute petite, ouais, c'était un bébé. Elle était... Bah maman et son chéri, hein, les deux étaient dégoûtés en fait. On croyait, donc en fait on pensait qu'elle s'était fait manger par un chat. Des frites truc. Ouais. Enfin voilà, il fait trop chaud. Je me suis lavée, j'ai mis un petit haut noir avec, vous savez, le pantalon comme ça. En fait j'ai que 2 pantalons, donc c'est orageux. Ouais. De toute façon j'ai que 2 pantalons agréables, il faut absolument que je me trouve des vêtements d'été, sauf qu'en fait on est presque en août, donc peut-être finir comme ça. Je me lisse plus les cheveux là, hein. C'est la catastrophe, mais c'est la canicule, hein. je peux pas. Donc je reste avec une touffe. C'est la touffe. Donc voilà, bah écoutez, nous on va vous laisser, on vous retrouvera tout à l'heure. Toi t'as soif? Moi aussi, si on va bientôt arriver boire un coup. On va aller faire l'apéro là. On va faire du bien. Allez, à tout à l'heure. Vous allez bien, aujourd'hui on est samedi. Alissa est derrière. Elle s'est réveillée, Aaron s'est réveillée à 7h je crois. Je lui ai fait un lait, je suis en train de la coucher. Je l'ai recouchée, là il doit être 8h30. Maman est partie au travail, donc on ira la voir tout à l'heure. Puisqu'elle travaille dans une bibliothèque, donc c'est top, comme ça les petits iront s'amuser. Je suis en train de faire couler un café, deuxième de la journée. C'est ça que Marie a dit qu'il faut demander la vacaille. Ah bon? Mais on est rentré tard en fait. Et oui, hier soir on s'est couché à 1h du matin, donc voilà, le réveil est plutôt difficile même pour Marie qui va travailler. Donc voilà, on prend le temps, hein, c'est le week-end donc c'est plutôt cool. Et Julien et le copain de maman vont installer un filet par-dessus les poules en fait parce que on n'a pas envie qu'elles se fassent bouffer. Clairement on était tellement tristes hier soir, hier dans la journée vous auriez vu. Même le copain de maman il vient vérifier, chercher dans toute la ville pour retrouver celle qui avait disparu en fait. Donc on est content qu'elle était seulement dans le garage en fait. Et là on les a mis Aaron, coucou. Il est petit, il a envie de faire. Donc là il y a Aaron qui joue, on a la ludothèque. Donc mamie Alissa. Il y a de quoi jouer. Tu peux faire des constructions, Lily. On s'amuse là. Coucou.
Il est brûlé, il est tout l'écran en ce moment. Ça va tomber tout à l'heure. Une poète. Ça va, Aaron? T'es bien là? Hein? Elle est trop contente. Hein. Je sais pas si vous verrez là, c'est l'enclos des poules que je vous avais montré la dernière fois. Et là, vous avez une petite lampe. Coucou Aaron! Aujourd'hui on est dimanche. Oui! On rentre dans notre maison aujourd'hui. Et là on est en train de faire un puzzle. Moi je m'amuse à mettre les puzzles. Et Aaron s'amuse à les faire. Et puis c'est pas souvent qu'on peut jouer tous les deux. Alors c'est sympa. Comme mamie s'occupe de Lily. Ouf! Ça va Loulou? Tu t'es pas cogné? Ouais. Non? Il est où Aaron? Bonjour. Maman. Oui chérie. Tiens regarde. C'est quoi ce jeu? On fait celui-là de jeu? Regarde. C'est quoi ça? Regarde là. Youpa. Faut trouver des jeux pour l'occuper. C'est pas évident hein. Aaron bouge beaucoup et il est pas souvent en place. Donc faut toujours être à faire le tenir pour le faire marcher, mais je sais que moi mon dos au bout d'un moment il en peut plus quoi. Ah bah voilà. Tu as trouvé? Tu mets c'est là. Bravo. Tiens. Tu veux plus? Tu veux plus faire le puzzle? Oh oh. T'as tout fait tomber. Mince alors. Tu essaies de les mettre dedans? Oui. Coucou, donc aujourd'hui on est dimanche, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Oui, j'ai la tête, voilà. Je suis pas coiffée, hein, je suis en pyjama. Donc le programme, rien d'extraordinaire. Je pense qu'on va essayer de partir juste après le repas du midi, comme ça les petits feront la sieste dans la voiture. Alissa a très hâte de rentrer dans sa maison. Comme elle dit, je veux rentrer dans ma maison. C'est long pour elle 15 jours, ça fait beaucoup, même pour nous. Donc voilà, on est content de rentrer. Ah Ron. Coucou bonhomme. Tu as fini de jouer? Tu as fini de jouer? Hein? Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de rentrer, sortir de la maison, passer par-dessus le petit rebord, là, ça t'éclate? Hein? Et voilà. Le petit bonhomme, il marche bientôt, là. Du coup, il marche pas encore, mais il essaye de passer par-dessus le petit rebord, là, en marchant tout seul. Voilà. Trop confiant. Mais voilà. Alors, tu te tiens bien, hein? Hein? Coucou. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Hein? Ah. Comment tu rigoles? Il est solidement accroché, puis il tente des trucs. Alors, hop, non, finalement. Ah, ça, c'est quand il veut pas se faire mal aux genoux. Il se met sur les pieds au lieu d'être à quatre pattes. Il pose pas les genoux par terre. Et là, voilà, depuis tout à l'heure, il s'amuse à rentrer comme ça. Allez, viens. Et là, on se dit qu'il veut peut-être aller à l'intérieur. Non, il veut jouer avec la porte. Aaron? Faire attention de ne pas te coincer les doigts. Mais par contre, voilà, il s'amuse à essayer de passer ça à moitié debout, à moitié à quatre pattes. Là, tu t'es mal engagé, là. Hein. Je sais pas comment tu as fait. Hop. Mais bon, je me fais pas de soucis pour toi, tu vas y arriver. Tu me donnes? Aaron? Tu me donnes? Ça, c'est trop petit pour toi. Tu me donnes? Merci, mon grand. Et voilà, je garde. Ah oui, parce que c'est trop petit pour toi, mon. Maman? Maman? Moi, c'est papa. Elle est où, maman? Maman.
Maman? Maman, maman. Maman. Il n'y a qu'un mot qui existe en ce moment, c'est maman. Du matin au soir, c'est maman. Dans tous les contextes, c'est maman. Ah! Et voilà la grande sœur. Coucou ma Lily, ça va? Tu fais quoi ma chérie? Hein? Tu joues avec tes lampes? Ou tu aides mamie? Alors là, on continue le sport de la journée, infatigable. 2 minutes après, le petit bonhomme se dirige vers les escaliers pour les monter. Sauf qu'il ne sait pas les monter. Lily, lève ta main. Comment il va faire pour monter les escaliers? J'ai la lumière. Là, il est intrigué par la lumière solaire de sa sœur, là. Tu montres comment elle marche, la lumière, Lily? Il y a un petit bouton, tac. Et dessus, voilà, il y a un petit capteur solaire qui permet à la lampe de recharger les batteries. Et Lily s'éclate avec ça. Mamie en a 3 et Lily les adore. Hein, tu les aimes bien ces lampes, ma chérie? Oui. C'est vrai? Oui, mais les deux blancs, ils marchent plus. Ah, les autres, elles ne marchent plus? C'est parce qu'elles n'ont peut-être pas été assez au soleil. Essaye de les laisser au soleil. Tu viens, Ron? Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh oui, tu as peut-être compris en passant. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Alors là... Oui. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'étais tranquillement installée, je sens quelqu'un me piquer le pied avec son bec. Mais visiblement, il y a des choses à manger chez toi, hein, entre les moustiques et les poules. Donc voilà, les poules sont allées lui picorer le pied. Il doit y avoir quelque chose de bon sur le pied. Bon, on ne veut pas trop savoir. Hein. Voilà. Je vous dis pas quand il va marcher, quand on va être dans le caca. Là, il marche encore pas, et puis il est déjà en train de monter les escaliers. Voilà. Alors, généralement, quand on est chez mamie qui monte les escaliers, je lui dis rien, je le laisse faire et arriver en haut. Comme je sais qu'il est fatigué, je le mets dans son lit et je le couche. Et là, il va pas aller au dodo, là. Tu veux redescendre? T'as compris le piège, hein? Mais tu es tenté de monter, mais finalement, on va peut-être redescendre. Ah, celle-là, il ne l'avait jamais en fait encore. Il essaye de descendre. Non, je le tiens, hein, parce que là, bon, on rigole pas non plus dans les escaliers. Hein. Mais c'est bien, ça lui fait l'apprentissage moteur. C'est bien, mon grand. Voilà. Hop. Vous avez vu un peu ça, ce geste technique de la descente des escaliers. Le glisser de fesses sur le côté pour atteindre les marches plus bas. Là, mon grand, tu pars dans le mauvais sens. Hein. Ça risque de faire mal comme ça. Autre technique, non. Le rouler-bouler. Bon allez, je vous laisse parce que là, le bonhomme il est en train de faire... Coucou, nous on vous reprend, on arrive, je vous ai même pas dit, mais on a pris la route. Hein. On est parti, je crois, à 1h moins 10 et on arrive d'ici 20 minutes chez nous. Donc c'est cool, on a bien hâte. C'était des très bonnes vacances, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous êtes bien content de rentrer chez vous. Surtout avec les petits, Alissa nous réclame beaucoup la maison, comme je vous disais. Et même nous, on commence à fatiguer un petit peu aussi. De dormir dans un lit différent, disons, presque chaque soir. Tu veux retrouver tes jouets, ma chérie? Oh oui, ça va être bien. Hein. On vient de rentrer, on a tout laissé ouvert en bas d'ailleurs, tout est les clés et tout. Regardez, on a couru dans notre potager. La courgette, c'est un arbre. Ouais, nos copains, ils en ont enlevé, mais je pense qu'ils en ont oublié quelques-unes. Et vu qu'on a vite posé Aaron, il est tout content. On n'a même pas ouvert les volets, hein. Les portes des voitures sont ouvertes, tout est ouvert. Nos poissons, ils sont là, ils vont bien. Cache là-bas. Tout le monde va bien, on est content. Du coup, on a eu des petites tomates cerises là. On savait pas quoi manger ce soir, donc ce soir, poulet de courgettes, petite salade de tomates. Puis je pense qu'on va retrouver d'autres tomates parce qu'on n'a pas bien regardé. Mais on vous montrera le potager parce que il est énorme. Va falloir s'en occuper. Donc voilà, bah écoutez, on est trop contents d'être rentrés. On va vous laisser, on va aller décharger les bagages et profiter un peu de se reposer. Voilà, à tout à l'heure. Coucou. Coucou.
Du coup c'est mis dans le jardin, le potager c'est la friche. Je sais pas si vous verrez. On va s'en occuper. Là, je suis bien contente. Alors il n'y a pas grand chose, hein, mais j'ai les courgettes jaunes qui commencent à sortir. Ça c'est cool. Les tomates en fait tout n'est pas encore rouge, hein, donc c'est plutôt chouette. On pourra en profiter. Regardez, c'est la friche. Partez 15 jours, c'est la panique. C'est cool, les tomates commencent à bien être là par contre. Le ballon jaune du foot, comme on était hier. Là, je viens en train d'enlever parce qu'on avait beaucoup de menthe, on ne pouvait plus accéder là-bas. Une étoile trampoline va y mettre Aaron. Coucou. Casquette, ma chérie. Mais je veux le ballon jaune. Papa, je veux le ballon jaune. Allez. Mais Lily, on va pas rester trop longtemps, donc joue tranquillement, chérie. Non, mais je veux le ballon jaune. Et voilà, monsieur Aaron va jouer. Regardez-le. Joue. Regarde, papa, c'est au pied. Il est trop content. C'est au pied. C'est Viens, comme Lily. ça. Lily, viens, on va le chercher. Du coup, on a défriché un peu, je vous avais montré avant. Bon, on n'a pas fini, hein. Et on avance. On a ramassé des petites tomates cerises. Je vous avais montré mes courgettes jaunes. Là, on voit un peu plus au niveau des tomates. Il y en a partout. Et Julien qui est en train de couper encore une courgette. Donc une de plus. Ça fait déjà 2 courgettes. Il y en a plus, hein. Non, il n'y en a plus. Et tomato et trop puissant. Il faut qu'on rattache, mais là on a passé déjà pas mal de temps dessus. Donc on continuera plus tard. Ouais, il me semble que j'en avais vu encore. Moi je vais aller faire la poêlée de courgettes, je pense. Avec une salade de tomates. Hein? Il y en a encore? 4. Ouais. Fais attention mon pied de courgette jaune. J'y tiens celui-là. Donc du coup, Allez, on rentre. on va arroser. Papa, Ah oui. Du coup voilà les 3 courgettes, plus celles qu'on a à la maison. Puis là on va arroser un coup. t'es sûr que je vais y arriver? Et Aaron il s'éclate. Bon, je vous ai même pas montré, j'ai commencé à couper l'énorme courgette. Là c'est un tiers, j'ai tout coupé en 3. Regardez le truc, il est énorme. Là on avait l'autre morceau. C'est la cata. Donc du coup j'enlève, je l'épluche et j'enlève le milieu. Et du coup ce soir ça va être notre petit repas. Voilà. Bon du coup il est 8h30. Enfin 9h moins 20, on a couché les petits. On s'est fait notre petit repas. Donc salade de tomates en entrée avec les tomates du jardin et pâte courgette. Voilà, c'est très simple mais ce sera très très bon. Bon appétit. Et je pense que je vous reprendrai pas ce soir. Donc je pense que je vais même clôturer ce vlog maintenant. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!